بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler des moments où il est interdit de prier. Première question, quels sont les moments où il est interdit de prier? 3 moments. Le premier, entre l'accomplissement de Salat al-Fajr et plus ou moins 15 à 20 minutes après le lever du soleil. Deuxième moment, entre le zénith, c'est-à-dire le moment où le soleil est pile au-dessus de nos têtes, jusqu'à ce qu'il se penche d'un degré vers l'ouest. Et là, c'est l'heure de Dhuhr. Donc, plus ou moins 5 minutes avant Salat al-Dhuhr. Les 5 minutes qui précèdent le Dhuhr sont un moment où il n'est pas permis de prier. Troisième moment, entre l'Asr et le coucher du soleil, dit autrement entre l'Asr et le Maghrib, si ce n'est la prière de l'Asr elle-même bien sûr. Cela a été stipulé par Shafi'iyya, une version rapportée de l'imam Ahmad, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, Cheikh ibn Baz, Cheikh ibn Uthaymin, rahmahum Allah. Uqba ibn Amir al-Juhani, qu'Allah l'agrée, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier et d'enterrer à 3 moments précis, de l'aube jusqu'à ce que le soleil se lève bien comme il le faut, c'est-à-dire plus ou moins 15 à 20 minutes après le shoroq. Ensuite, le petit temps qui précède al-Dhuhr. Et enfin, du Asr jusqu'à ce que le soleil se couche totalement. Rapporté par Muslim. Deuxième question. Qu'en est-il de prier dans ces moments-là? Réponse. Cela dépend tout d'abord de la nature de la prière. Est-ce que c'est une prière obligatoire ou surérogatoire? Si c'est une prière obligatoire, du moment où bien une prière à rattraper, alors cela est permis à tout moment. Et tel est l'avis de la majorité. Et parmi eux, le Malikiyya, le Shafi'iyya, le Hanabila. Tel est l'avis également d'Ibn al-Munzir et Ishaq et Abu Thawr. En revanche, si la prière à effectuer est surérogatoire, alors cela dépend. Si c'est une prière de cause, c'est-à-dire qu'elle est liée à une chose en particulier et non pas au temps, comme par exemple le fait d'avoir fait ses ablutions à ce moment-là, ou le fait d'être entré à la mosquée à ce moment-là. Comme vous savez, il est une sunna de prier à ce moment-là. Si la prière surérogatoire que l'on veut accomplir dans un moment d'interdiction est une prière de cause, alors les savants ont divergé. Certains ont dit que cela est permis, car c'est lié à la cause et non pas au temps. Tel est l'avis de Shafi'iyya, Ahmad, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Baz, Ibn Uthaymin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été général. Si l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir accompli 2 rak'at. C'est général. Mais un deuxième avis dit que cela n'est pas permis, dès lors où ce n'est pas une prière obligatoire. Et tel est l'avis de Al-Hanafiyya, Al-Malikiyya et de la majorité de l'Hanabila. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'étonner de voir certaines personnes entrer à la mosquée entre l'Asr et le Maghrib par exemple et s'asseoir directement, car ils sont tout simplement d'avis qu'une prière de cause ne justifie pas son accomplissement dans un temps d'interdiction. Tandis que l'avis le plus célèbre et le plus connu à notre époque est le premier, à savoir que cela est autorisé, car la prière que l'on va accomplir n'est pas une prière dans laquelle on s'entête à l'interdiction d'Allah, qui est celle de prier à ce moment-là, mais plutôt une prière d'obéissance à Allah, qui est de prier lorsque cette cause se présente, à savoir l'entrée à la mosquée ou bien l'accomplissement des ablutions. Ensuite, si la prière surérogatoire que l'on veut accomplir n'est pas une prière liée à une cause particulière, mais plutôt une prière surérogatoire, générale et absolue, alors dans ce cas-là, les savants disent qu'il n'est pas permis, avec unanimité, de prier dans un moment d'interdiction. Un consensus a été rapporté à ce sujet par Ibn Abd al-Barr, al-Nawawi et al-Iraqi. On termine avec une dernière question sur le sujet. Pourquoi la prière est-elle interdite à ces moments-là de la journée? Plusieurs raisons ont été avancées par les savants. Premièrement,
Le moment qui précède le Dhuhr est un moment où l'enfer attisé, comme rapporté dans Sahih Muslim numéro 832. Et quant au moment du levant ou du coucher du soleil, eh bien cette interdiction a pour but de nous empêcher de ressembler aux polythéistes et idolâtres qui se prosternaient pour le soleil à chaque levant et couchant. Troisièmement, cela a pour but de barrer la route au shirk, au cas où une mauvaise interprétation venait à voir le jour dans les générations suivantes. Quatrièmement, la charia impose à l'âme des moments de répit et de repos afin de ne pas se lasser de l'adoration.